Ce cri, je ne l'oublierai jamais. C'était comme si le monde entier s'était arrêté pour écouter ce son unique, ce premier cri qui a marqué le début d'une nouvelle vie. Un mélange de joie, de soulagement et d'émerveillement m'a envahi. Ce moment précis, où tout change, où l'on devient parent, est gravé à jamais dans ma mémoire. Un son puissant, fragile, wallah, ça a tout changé. Ma vie d'avant, pouf, disparue. Ce cri, c'était le signal d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Chaque larme, chaque sourire de ce petit être a transformé mon quotidien. Les nuits blanches, les couches à changer, les biberons à préparer, tout cela est devenu ma nouvelle réalité. Mais malgré la fatigue, chaque instant passé avec mon enfant est un trésor inestimable. Place à une aventure extraordinaire, la paternité. Une aventure faite de découvertes, de défis et de moments de pur bonheur. Les promenades dans le parc, les câlins à la maison, les premiers sourires et les premiers gazouillis, tout cela fait partie de cette nouvelle vie. Chaque jour est une nouvelle page à écrire, une nouvelle histoire à raconter. 15 jours, ça a fait, 15 jours intenses, bouleversants. 15 jours où j'ai appris à connaître mon enfant, à comprendre ses besoins, à répondre à ses pleurs. 15 jours où j'ai découvert une nouvelle facette de moi-même, celle d'un parent prêt à tout pour le bien-être de son enfant. Chaque sourire, chaque regard, chaque petit geste de mon bébé est une source de bonheur et de fierté. Ça a transformé ma vision du monde. Avant, je voyais la vie d'une certaine manière. Mais maintenant, tout a changé. Chaque moment est précieux. Chaque instant passé avec mon enfant est une bénédiction. J'ai appris à apprécier les petites choses, à savourer chaque instant, à vivre pleinement chaque jour. La paternité m'a ouvert les yeux sur ce qui est vraiment important dans la vie. L'accouchement, un vrai marathon d'émotions. Voir ma partenaire traverser cette épreuve avec tant de courage et de détermination m'a profondément touché. Chaque contraction, chaque effort, chaque moment de douleur et de joie, tout cela a renforcé notre lien. Et quand enfin, notre enfant est né, c'était comme si le monde entier s'était illuminé. Un moment de pure magie, de bonheur absolu. L'attente interminable, la peur qui te prend aux tripes. Et puis, le soulagement. Les heures passées à attendre, à espérer, à prier pour que tout se passe bien. Les moments d'angoisse, de doute, de peur. Et puis, enfin, le cri de notre enfant, le premier souffle de vie. Un soulagement immense, une joie indescriptible. Tout ce stress, toute cette anxiété, balayée en un instant par ce cri. Voir mon enfant pour la première fois, indescriptible. Ce petit être, si fragile, si parfait, dans mes bras. Un mélange d'amour, de fierté, de responsabilité. Ce moment où l'on réalise que l'on est parent, que l'on a la responsabilité de cette petite vie. Un moment de pure émotion, de bonheur absolu. Un moment que je chérirai pour toujours. Un petit bout de chou, minuscule, fragile, mais tellement parfait. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai ressenti une émotion indescriptible. C'était comme si le temps s'était arrêté, et tout ce qui comptait, c'était ce petit être dans mes bras. Ses petits doigts, ses yeux qui s'ouvrent doucement. Chaque mouvement, chaque petit geste semblait être un miracle en soi. J'étais fasciné par la délicatesse de ses traits, par la douceur de sa peau. Une vague d'amour m'a submergé. C'était comme si une force invisible m'avait enveloppé, me reliant à ce petit être d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un amour inconditionnel, viscéral, quoi. Un amour qui dépasse tout, qui transcende les mots. C'est un sentiment qui vous prend au cœur et ne vous lâche plus. Comment vous expliquer ça? C'est comme si, tout à coup, le monde entier avait changé de couleur. Tout semblait plus lumineux, plus beau. Un mélange de bonheur pur, de fierté. Une fierté immense de voir ce petit être, de savoir qu'il fait partie de moi, qu'il est le fruit de notre amour. Et une petite pointe d'inquiétude, je l'avoue. Parce que devenir parent, c'est aussi accepter une grande responsabilité. On se demande si on sera à la hauteur, si on saura protéger et guider ce petit être. La responsabilité d'une vie entre mes mains. C'est une pensée qui peut être à la fois terrifiante et exaltante. On se sent investi d'une mission sacrée. Ça te prend aux tripes. C'est un mélange d'émotions intenses, de joie, de peur, d'espoir. Mais au final, c'est l'amour qui l'emporte. Un amour incommensurable qui donne un sens nouveau à la vie. Les premiers jours, un joyeux bazar.
Entre les couches à changer, les biberons à préparer et les pleurs à décrypter, c'est une véritable aventure. On se retrouve souvent à jongler entre les tâches, avec un sentiment de confusion, mais aussi de bonheur. Apprendre à changer une couche, décrypter les pleurs, c'est un apprentissage constant. Chaque pleur a une signification différente, et il faut du temps pour comprendre ce que bébé essaie de nous dire. Parfois, c'est la faim, parfois c'est la fatigue, et d'autres fois, c'est juste un besoin de câlin. Trouver le bon rythme pour les biberons. Les premiers jours, on tâtonne, on essaie de comprendre les besoins de notre petit bout. On se demande souvent si on fait bien les choses, si bébé mange assez, si le lait est à la bonne température. C'est un véritable casse-tête, mais avec le temps, on prend confiance. Une vraie comédie parfois. On se sent un peu gauche, un peu perdu. Mais ces moments de maladresse sont aussi ceux qui créent les souvenirs les plus drôles et les plus tendres. Les éclats de rire, les regards complices, tout cela fait partie de l'apprentissage. Et puis, les questions qui te trottent dans la tête. Dort-il assez ? Mange-t-il bien ? Est-ce que je fais tout correctement ? Ces interrogations sont normales. Chaque parent passe par là. On veut le meilleur pour notre enfant, et on se remet constamment en question. C'est normal qu'il pleure autant ? Les pleurs peuvent être déconcertants, surtout quand on ne sait pas comment les apaiser. Mais avec le temps, on apprend à reconnaître les différents types de pleurs et à y répondre de manière appropriée. C'est un processus d'apprentissage pour les parents autant que pour le bébé. La peur de mal faire, quoi. Cette peur est omniprésente, mais elle diminue avec l'expérience. Chaque jour apporte son lot de défis et de réussites. Et petit à petit, on devient plus sûr de soi. Être papa, c'est un voyage rempli d'émotions, de découvertes et de moments inoubliables. La maison, transformée en nurserie. Un berceau trône au milieu du salon, des jouets partout par terre. Les nuits sont courtes, rythmées par les biberons et les berceuses. Fini le silence. Maintenant, c'est gazouillis, pleurs et nos voix douces pour calmer bébé. C'est bizarre, mais c'est apaisant. Un vrai cocon de douceur. Entre deux biberons, soyons honnêtes, j'ai cherché de l'aide. ChatGPT est devenu mon meilleur ami. Des conseils pratiques, des recettes rapides, des idées de jeux. Un outil précieux pour les parents débordés, comme nous. Ça fait gagner du temps et on se sent moins seul face aux défis du quotidien. 6e étape. S'accorder une pause, le secret d'un parent serein. J'ai vite compris. Pour être un bon père, il faut prendre soin de soi. Une douche rapide, une petite balade, quelques minutes de méditation. Des moments précieux pour se ressourcer, retrouver son calme et revenir auprès de bébé avec plus de patience et d'énergie. 9e étape. Un amour inconditionnel. Message aux nouveaux parents. Profitez de chaque instant. Laissez-vous submerger par cet amour unique, inconditionnel. Il y aura des moments difficiles, des doutes, des nuits blanches. C'est sûr. Mais la récompense, immense. Il n'y a rien de plus beau que de voir grandir son enfant, chaque jour un peu plus.